Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous venons encore une fois de plus. Aujourd'hui, c'est le samedi, comme vous le connaissez. Le samedi 2 mai 2020, nous venons comme nous vous le disons toujours, nous vous le répétons, comme nous vous le rappelons, que nous ne venons pas avec des informations, nous ne venons pas avec des nouvelles, nous ne venons pas avec des choses que vous ne connaissez pas. Nous ne venons que rappeler, nous ne venons que vous dire ce que vous connaissez déjà ou ce que vous avez lu dans une autre langue, c'est que nous avons publié en anglais sur notre page Facebook, que nous venons vous rappeler de ce que nous allons dire, rappeler de ce que vous connaissez déjà, rappeler de notre conversation. Aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par dire un grand merci à vous qui avez écouté notre appel, à vous qui nous avez soutenus, à vous qui continuez à nous soutenir jusque-là. Nous avons lancé un appel demandant à ce que vous puissiez souscrire sur notre chaîne, plutôt sur notre chaîne YouTube. En tout cas, les 2 jours ici, j'ai vu quelques personnes souscrire. Et aujourd'hui, il est de notre devoir de venir vous dire, vous qui avez souscrit, à vous qui avez accepté notre demande, à vous qui vous êtes connectés à notre page Facebook. Je viens ici au nom de la communauté congolaise de Champagne-Kani dire merci à toi, Gigi Mukumba. Merci à toi, Gigi Mukumba, d'avoir souscrit à notre chaîne YouTube. Vous vous appelez Junior Kini. Nous vous disons merci d'avoir souscrit. Madame Corinne Chabou. Nous vous disons aussi merci de la souscription. Papa Francine Kwadi. Merci beaucoup d'avoir souscrit. Monsieur Guy Kinavouidi. Merci beaucoup d'avoir souscrit. Papa Pasteur Didier Youlou. Vous avez souscrit il y a 2 jours à notre chaîne YouTube. Nous vous disons merci à vous, Monsieur Olivier Mpanda. Merci beaucoup. Ce sont les noms que j'ai vus dans les 2 jours quand nous avions encore relancé l'appel que les gens souscrivent à notre chaîne YouTube pour nous encourager. Ce sont les quelques noms qui ont réagi. Je sais qu'il y en a qui ont déjà souscrit, mais ça, ce sont les 2 jours ici quand nous avons encore rappelé aux gens que nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Kochak TV. Et c'est là que nous postons toutes nos nouvelles. Une fois que nous terminons, nous allons aussi poster là-bas. Monsieur Denis Kabanga, merci beaucoup d'être en ligne. Hermès Diessa, merci beaucoup. En tout cas, je vais vous envoyer, vous avez cherché, vous n'avez pas vu, je vous envoie les liens dès que j'aurai terminé ici. Monsieur Ernest Diessa, je vous envoie. Monsieur Grace Benji, merci d'être en ligne. Laissez-moi ici dire quelque chose. Vraiment, nous avons lancé un appel. Nous avons demandé que nous puissions aider nos frères qui étaient dans la quarantaine, bien qu'il y a un qui s'est rétabli. Mais nous voulions ici, au nom de toute la communauté, la personne m'a demandé de parler en Swahili. Je me suis un peu entraîné en Swahili. Et il m'aide un devoir. La personne a envoyé sa contribution de très loin. Il n'est pas à Champagne-Kani, il est à Columbus. Nous sommes à Iowa. Trouvez ici. Je veux parler en Swahili parce qu'on m'a dit de parler en Swahili pour lui dire merci parce qu'il parle Swahili. Et je me suis entraîné. Ndugu yangu Elinkulu nashukuru sana. Kikundi mzima ya Champagne-Kani inashukuru kwa ile ulifanya. Unakaa mbali au kale na sisi hapa, lakini ulituma franga yako. Aksanti sana na kwa vyote ulifanya, na hivi unaweza kusaidia wandugu wetu wenye wanagonjwa sasa hivi. Mungu akubariki ndugu Elinkulu na jamaa mzima. Merci beaucoup, c'était une façon pour nous de dire merci à vous qui nous avez envoyé l'argent, à vous qui avez soutenu la communauté, à vous qui êtes de très loin et vous avez soutenu. Papa Léon, le mari de Maman Maggie, qui nous suit depuis l'Angola et il nous soutient de loin. Nous disons aussi merci à Papa Léon d'être en ligne en ce moment. Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de New York, où on a trouvé un corps dans un congélateur. Nous parlerons de Walmart qui a promis de donner les bonus. Nous ne savons pas s'ils ont déjà donné. Ce sont des primes d'encouragement pour ceux qui travaillent pendant cette période. Nous parlerons de la rencontre que nous avons eue hier avec les responsables des ressources humaines qui jouent en même temps le rôle du responsable de sécurité à Rantoul Food. Nous vous dirons que ce que nous avons partagé hier. Nous allons parler
du docteur Anthony Fauci, qui on empêche qu'il puisse parler devant les congrès. Pourquoi on ne veut pas qu'il parle devant les congrès? Nous vous parlerons de ça. Nous parlerons du président Kim Jong-un, comme vous le savez, qui avait des rumeurs, des spéculations sur sa santé. Nous vous dirons ce qui se passe. Nous parlerons aussi de la mesure que le gouverneur Djibi a prise, ou bien ce qu'il a dit hier. Qu'est-ce qu'il a dit pendant son point de presse d'hier? Nous allons vous expliquer, parce que dans certaines communautés ou dans certaines villes de Illinois, la mesure de rester à la maison pourrait être levée avant le 30 mai. Nous allons parler de Kentucky, où une femme qui n'a pas suivi l'ordre de la quarantaine est sortie. Elle a été arrêtée et inculpée de 5 chefs d'accusation. Et puis nous allons finir par parler d'Amazon, nous allons parler d'Instacar, et puis nous parlerons de Whole Food. Les employés se sont décidés de quitter le boulot à partir d'hier. Nous allons vous parler de tout cela. Alors, commençons par le premier point qui est celui de census d'abord. Nous allons vous rappeler, vous savez que nous avons dit qu'il fallait que les gens s'enregistrent pour les census, qui continue d'ailleurs. Nous vous avons rappelé il y a 2 jours et nous vous avons dit que le bureau de census nous a demandé de commencer à vous rappeler chaque jour jusqu'au 3 et jusque demain. Demain, nous ne passons pas. Alors, nous voulions vous rappeler aujourd'hui, vous qui ne vous êtes pas encore enregistrés pour le recensement des États-Unis de 2020, nous vous prions de bien vouloir le faire. C'est un devoir civique, c'est un devoir que vous devez faire. Alors, nous vous prions de le faire. Une façon pour nous de vous dire encore que quand on vous envoie les lettres, ne jetez pas, parce qu'il y en a qui ont jeté ces lettres qui contenaient les numéros qui les aideraient à s'enregistrer pour le census. Nous venons ici, vous voyez comment on est habillé aujourd'hui. C'est juste pour souhaiter un bon ramadan à tous ceux qui, en ce moment, sont en ramadan, parce que des fois, nous avons l'habitude de les oublier. Hassan Barbarita trouve ici le signe de la communauté et toi, Maman Flore, pour soutenir votre ramadan. Je sais que vous serez en ramadan. Vous étiez en ramadan à partir du 24 avril et ça va aller jusqu'au 23 mai. Ici, c'est pour nous une façon pour que la communauté, nous puissions soutenir ces gens qui sont dans leur ramadan. Nous sommes maintenant à New York. Un homme est parti nettoyer l'appartement où vivait sa maman, qui est d'ailleurs déjà décédée. Alors, quand il est arrivé à l'appartement, il y avait un congélateur qui avait le scotch. Alors, quand il a ouvert le congélateur, dedans, il y avait un corps qui était déjà décomposé. Et selon les experts, ces corps-là avaient déjà fait 10 ans au moins dans ces congélateurs. Alors, on se demande qui a tué cette personne. Parce que la maman de l'homme qui est parti faire le ménage est déjà décédée. Et maintenant, la police est il fait les investigations pour savoir de quelle personne il s'agit et de qui il s'agit, d'autant plus que le corps est déjà en décomposition et c'est difficile de déterminer de quel sexe était cette personne-là. Nous croyons que dans les jours à venir, nous allons avoir le temps de vous dire la suite de l'enquête. Merci, monsieur Eman Monokatondo. Bonjour, président. Vous parlez très bien. Mais sujet moko ezozanga, ezozwatan, au lieu d'évoluer plus rapidement. Merci mon frère, c'est la conversation que je fais avec la communauté. Je suis président de la communauté. C'est une façon pour moi de converser. Quand on parle, on n'a pas la rapidité, mais on informe. Juste une façon. Je ne fais pas le journalisme, je fais la conversation avec la communauté. Donc c'est juste un rectificatif. Je donnerai les nouvelles, je parlerai comme un journaliste, mais je cause avec la communauté. Merci mon frère. Alors, je disais que ça, c'était pour New York. Nous allons partir maintenant à Walmart. Walmart, depuis que ces histoires ont commencé, vous savez que Walmart est considéré comme essentiel. Donc, il continue à aller travailler et que les employés s'étaient plaints. Maintenant, qu'est-ce que Walmart avait pris comme décision? Ils avaient dit qu'ils vont donner 300 $ en cash de prime à tous ceux qui sont full-time. Full-time, ça veut dire temps plein. Et ils vont donner 150 $ de prime à tous ceux qui sont part-time. Part-time, ça veut dire que ce sont les gens qui sont à temps partiel. Walmart a récompensé ces travailleurs-là. Je pense que les gens devaient avoir touché déjà cet argent. C'est vrai
que les gens se sont aussi plaints parce que vous voyez, 300 $ comparé à ceux qui sont dans le chômage qui touchent 600 $. C'est pourquoi des fois les gens se posent beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que les gens qui sont dans le chômage pourraient toucher beaucoup que ceux qui sont exposés et qui vont chaque jour au boulot. Et rappelons aussi que depuis que cette période a commencé, Walmart a vu que ses ordres ont vraiment augmenté et ils avaient besoin de beaucoup de main-d'œuvre, ce qui fait qu'ils ont déjà embauché jusque-là 200 000 personnes. Donc, c'est une façon pour nous aussi, la communauté, de dire merci à cette entreprise qui engage aussi ou qui emploie nos compatriotes. Nous allons parler maintenant de notre rencontre d'hier. Hier, nous vous avions dit qu'après notre présentation, nous devions aller à Rantoul Food où il y a, au début de la semaine, il y avait des questionnements, il y avait des choses qui se sont faites, il y avait des gens qui étaient, merci papa Arsène Daniel, ces gens, on a trouvé qu'ils étaient contaminés. Alors, il fallait que nous puissions partir parler avec les responsables des ressources humaines. Et hier, nous sommes partis, nous nous sommes rencontrés. De quoi il s'agissait? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce que nous lui avons dit? Alors, comme je vous ai dit qu'on ne devait pas tirer les draps, on devait garder le juste milieu. Il nous a demandé quelle était notre culture, parce que c'est difficile, vous savez qu'ils travaillent avec nos compatriotes, mais ils ne connaissent pas notre culture. Or, pour bien gérer quelqu'un, il faut connaître sa culture. Comme vous le savez, excusez-moi les gens qui sont en ligne, chez nous au Congo, quand on appelle quelqu'un comme ça, c'est juste un exemple que je prends parmi d'autres, quand on appelle quelqu'un comme ça, c'est de l'insulte chez nous au Congo. Mais ici, on appelle les gens comme ça. Je me rappelle que quand je vais commencer, quand j'étais encore dans la production, il y avait des choses, chaque jour, les gens se disputaient parce que simplement quelqu'un a fait ça. Or, quand on fait ça ici, c'est juste une façon de vous appeler, donc ça n'a rien d'insulte. Ici, quelqu'un peut te faire comme ça. Un jour, je me rappelle aussi, quelqu'un a fait comme ça pour dire, les gens qui travaillent dans la production, ils savent que deux fois, nous nous remplaçons dans des lignes pendant les breaks. Alors, quelqu'un est venu, il a dit que, il a un blanc là, il a dit à un Congolais comme ça. Les Congolais étaient dans tous ces états, simplement parce qu'il a dit pour lui, il a dit que Moutoana Lobika au Boukanga, donc il a beaucoup parlé. Il fallait qu'on l'explique que non, c'est une façon de te dire, il te fait le break, tu peux aller te reposer. Donc, je parlais avec lui, j'ai changé avec lui. Selon la culture, selon les gestes que nous ne connaissons pas, les gestes qui sont différents, qui peuvent voir peut-être, quelqu'un peut agir autrement. Je lui ai parlé de la façon que nous avons le respect envers les supérieurs. Je lui ai dit que nous sommes de vrais travailleurs. Et puis lui aussi m'a parlé de ce qu'il entend de Congolais. Il m'a dit que il y a la barrière du langage. Alors, il y a la barrière du langage et des fois, ils utilisent le Google Translate et même le document qu'ils ont pour les livrets d'employés, c'est en anglais et en spanish. Et il nous a demandé de les aider à traduire en français. Nous le ferons. Et puis, nous avons vraiment parlé sur beaucoup de sujets que nous n'allons pas parler parce que nous sommes en live. Et seulement que ce que vous devez savoir, nous avons maintenant un bon partenariat. La communauté congolaise de Champagne-Kani avec Rantoul Food, ils sont maintenant en parfait partenariat et chaque fois qu'il y aura quelque chose là-bas, on appellera d'abord avant de prendre une décision. Seulement, ce que nous demandons maintenant à nos compatriotes de se comporter en conséquence. On part au boulot pour travailler. Suivez les ordres. S'il y a quelque chose que vous pensez que vous ne comprenez pas, parlez avec les HR, parlez avec nous. Nous verrons comment parler avec la hiérarchie pour trouver une bonne solution. Ça, c'était le condensé de notre rencontre d'hier avec les ressources humaines de Rantoul Food. Parlons maintenant de Dr Anthony Fauci. Vous savez que le Dr Anthony Fauci, c'est le numéro 1 des États-Unis qui est chargé de tout ce qui est comme microbes et puis des histoires là, des parasites, ainsi de suite. Alors, il devait parler devant le Congrès parce que vous savez qu'il y a la décision que le président Donald Trump avait prise de réouvrir les pays et de d'autres secteurs. Alors, le Congrès devait écouter l'expert qui est le docteur Fauci, qui devait parler devant le Congrès la semaine passée. Mais l'administration Trump a refusé. Donc, l'administration Trump a refusé très proprement. Ils ont dit qu'ils ne pourront pas laisser le docteur Fauci aller faire son témoignage parce que pour l'administration, actuellement, le docteur, il est vraiment pris par
tout ce qui se passe par rapport au coronavirus et que c'est pour lui le temps de se concentrer à ça. Et au moment opportun, il ira témoigner devant le congressman. Maintenant, d'aucuns se posent la question, parce que, vous savez, dernièrement, il y avait eu des contradictions. Le docteur Fauci n'était pas prêt à appuyer la décision du président qui voulait à tout prix que le pays soit réouvert. Mais maintenant, lui, les congressmen lui a demandé d'aller se justifier. Alors les gens se disent, est-ce que c'est peut-être parce que l'administration Trump a peur que le docteur puisse aller dire des vérités. Mais je crois que dans les jours à venir, on les laissera dire ce qui va nous garantir nous tous, qui nous mettra nous tous en sécurité, parce que lui, c'est un expert. Parlons maintenant du président Kim Jong-un. Vous savez que c'est depuis sa dernière apparition en public, c'est depuis le 11 avril. Et depuis le 11 avril, on ne l'a jamais vu apparaître. Mais hier, il y avait l'inauguration d'une société d'engrais chimiques. Alors, il fallait qu'on inaugure ça. Kim Jong-un, selon la presse publique ou bien l'agence publique nord-coréenne, ils ont dit que le président était là. Donc, mais les photos, on ne l'a pas montré des photos, mais dis-moi, on sait qu'il était là. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Gauthier. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que le docteur est un homme honnête. Merci beaucoup. Donc, je disais que depuis le 11 avril, le président nord-coréen n'a jamais apparu en public, mais hier, il a apparu à l'inauguration d'une usine d'engrais chimiques. Mais la presse n'a pas montré de photos. Les bruits ont commencé à circuler à partir du 15, parce que le 15 avril, c'était l'anniversaire ou la commémoration de la disparition de son défunt père, qui est le père fondateur de la République nord-coréenne. Il n'est pas venu assister à cette commémoration. Alors les bruits ont commencé à circuler il y avait des spéculations sur son état grave, sur son état de santé, et qu'il aurait subi une chirurgie et qu'il était au point de mourir. Et même on disait que c'est sa sœur qui devait les remplacer. Mais hier, pour la première fois, il a réapparu en public. Est-ce qu'il est déjà en bonne santé ou bien c'est juste une façon de faire voir aux gens qu'il est vivant, ou c'est juste une façon aussi de dire qu'il n'est pas ce que les gens croient. Alors nous attendons que l'avenir nous dise plus. Nous parlons maintenant de notre gouverneur JB. Le gouverneur JB, hier, dans son discours, il a dit que l'autre fois nous sommes venus vous parler en lingala ici. Nous avons dit qu'il y a une application qu'on doit installer, ou que Chicago avait déjà commencé à installer par rapport à la traçabilité du coronavirus. Nous avions dit d'utiliser la sagesse pour voir si vous allez adhérer ou pas. Mais maintenant, aujourd'hui, nous venons encore pour vous dire ceci, que hier, quand le gouverneur JB a parlé, quand il était en direct, il a encore évoqué cela. Il a parlé de la traçabilité des coronavirus. Il a dit que c'est une application qu'on va mettre dans des téléphones et que tout le monde devait avoir, parce que ça vous permettrait de savoir si vous avez été en contact avec quelqu'un qui est testé positif. Ça vous permettrait de connaître votre état de santé. Ça vous permettrait d'épargner, de contaminer les autres gens. Ça vous permettrait aussi de savoir à temps si vous êtes sujet à la contamination ou pas. Donc, c'est une application que lui, le gouverneur, a dit que c'est pas la première fois que la traçabilité des virus s'est fait dans l'histoire, dans l'ancien temps. La même traçabilité était utilisée. Donc, c'est une façon pour lui de dire qu'il veut juste sauver les vies en installant cette application. Alors, comme nous vous l'avons dit l'autre fois, nous vous le disons encore, que votre conscience vous dise si vous devez le mettre dans votre téléphone ou pas. Nous avons dit que c'est Microsoft et l'autre compagnie, plutôt c'est Google et l'autre compagnie qui était le pionnier de ces projets. Et il est à votre conscience de vous dire ce qui est bon pour vous. Nous allons encore ajouter, il a encore dit que d'ici peut-être avant les 30, parce que nous pensons, il y a quelques personnes des gardes de l'Ouest déjà qu'on a déjà commencé à appeler pour leur dire qu'ils vont reprendre le boulot au mois de mai. Alors, lui, le gouverneur, a dit qu'avant les 30, dans certaines villes, dans certaines communautés de Illinois, la règle là de rester à la maison va être arrêtée. Donc, on va arrêter cet ordre avant le 30 mai, dans certains cas.
Est-ce que c'est parce que les gens ont menacé? Est-ce que c'est parce que les gens ont marché? Est-ce que c'est parce que les gens ont déclaré? Ça, on ne sait pas. Mais il a dit que si nous avons une baisse pendant 14 jours de suite, alors cette mesure-là sera levée avant le 30 mai. Espérons que les églises, nous aurons encore le temps de nous retrouver avant le 30 mai. Ça, c'était ce qui concerne les discours du président et plutôt du gouverneur d'Illinois, J.B. d'hier. Nous allons maintenant partir à Louisville. Nous allons partir à Kentucky. Là, nous sommes à Louisville, où une dame qui a 37 ans, elle s'appelle Kendra Burnett. Kendra Burnett a violé la loi de la quarantaine. Vous savez, c'est ce que nous vous avions dit aussi. Nos frères là qui sortaient, qui sont en quarantaine, mais qui sortaient, nous vous avions dit que nous devions les dénoncer prochainement si nous les voyons. Alors, on a demandé à cette dame d'être en quarantaine, mais elle est partie à Kroger. Kroger qui est un shop. Elle est partie acheter les choses là-bas. Et selon les caméras de surveillance, on a dit qu'elle était en contact presque proche avec 5 personnes. Et que la police est venue, l'a arrêté et on l'a inculpé de 5 chefs d'accusation. Mais sa maman est passée aux médias pour dire que non, sa fille n'avait même pas ça et que les 14 jours de récul étaient déjà passés. Elle avait d'ailleurs un masque, ainsi de suite. Mais nous savons que dans des circonstances comme ça, la loi prime avant tout. Et on a dit que ce n'est pas la première fois que la dame de 37 ans avait violé la loi ou avait violé la règle de quarantaine. Ça fait maintenant la 3e fois qu'elle l'a violée et c'est pourquoi on l'a arrêtée. Donc nous venons encore une fois de plus conseiller à vous qui êtes dans votre quarantaine de respecter cette mesure. Comme nous sommes à Kentucky, laissez-moi ici dire bonjour à toi, Junior Bobambo, à maman, ma fille, à tous les enfants, Jefina et les autres, parce que vous êtes connectés. Papa Timothée Pukuta, Papa Issa, les Juifs noirs, recevez ici nos salutations. Papa Percy, Maman Emi Talassi, Maman Titina, Maman Olga Senemo, recevez ici Monsieur Céleste. Merci d'être en ligne. Parlons maintenant d'Amazon, qui est d'ailleurs notre dernier point. Amazon, ils se sont dit, je ne sais pas, Amazon ici, apparemment les gens ont continué à travailler, mais là, les groupes, tous les travailleurs d'Amazon, ils se sont dit dans leur groupe de tweets, il y a Amazon, il y a Instacart, et puis il y a Whole Foods. Ils se sont dit qu'à partir de hier, le premier, parce qu'aujourd'hui on en est deux, à partir d'hier, ils devaient commencer à appeler pour s'excuser qu'ils sont malades. Et les autres qui seraient venus au boulot, au moment de break, ils devaient partir, ils devaient prendre leur sac et rentrer à la maison. Tout ça pourquoi? Parce que ça fait 5 ou 6 fois que nous vous parlons d'Amazon. Les employés disent qu'ils sont exposés et qu'ils ne sont pas en sécurité et que trop c'est trop. Pour le moment, ils se sont dit qu'ils devaient arrêter de travailler pour eux, une façon pour eux de dire non, trop c'est trop. Personne non grata, merci beaucoup d'être en ligne. Merci mon frère. France, personne non grata. Alors, je disais que les travailleurs d'Amazon se sont entendus comme ça. Nous ne savons pas, les gens d'Amazon d'ici, est-ce que vous continuez à travailler parce que jusqu'à la dernière nouvelle, vous continuez à travailler. Je ne sais pas si vous étiez informé ou bien ça ne concerne que Amazon des autres endroits. Nous demandons aussi, nous venons ici aussi dire à tous les travailleurs d'Amazon de nous donner le feedback par rapport à l'effort que nous avons fait. Ne cherchons pas les comités directeurs seulement quand nous avons des problèmes. Cherchons aussi le comité directeur quand nous avons la solution. Ça veut dire que le comité directeur a agi dans une situation. Venez dire au comité directeur que non, ben écoutez, la solution par rapport à votre démarche est celle-ci. Nous avons vu des changements. Mais c'est comme nous avons comme impression que quand les gens vous appellent, c'est quand ils ont des problèmes. Quand ils ont des solutions, ils ne vous disent pas qu'ils ont trouvé des solutions. Entre-temps, le comité directeur continuera à faire du bruit à la hiérarchie. Or, la solution est déjà trouvée. C'est vous, les frères, c'est vous qui êtes dans le problème, qui devez aider le comité directeur à savoir que votre problème a trouvé gain de cause. Et si vous ne nous dites rien, comment nous saurons? Donc, une façon pour nous de dire à vous qui travaillez à Amazon, nous savons que nous avions contacté les autorités locales. Il y en a qui attendent notre réponse. Il y en a qui attendent votre réponse. Nous ne pouvons plus écrire encore à la hiérarchie d'Amazon pour demander de nous dire quoi. Parce qu'ils se sont tus. C'était une lettre qui avait sa raison d'avoir une réponse muette, mais en action. Alors, nous vous disons, vous, nos frères qui êtes à Amazon, vous qui nous avez appelés, nous nous sommes impliqués, vous avez
une solution, parce que vous l'avez, alors dites-nous. La simple des choses, c'est dire que non, nous avons vu qu'on ne nous gronde plus. Nous avons vu qu'on ne nous refuse plus les toilettes. Nous avons vu qu'on nous respecte. Ça va nous faire la joie comme ça. Nous aurons une réponse à donner à des autorités locales que nous avons contactées pour votre cas. Merci beaucoup, vous étiez nombreux en ligne. Je viens ici dire bonjour et merci à vous, Maman Janine Bozebi. Excusez-moi, merci d'être en ligne. À vous, Papy de Jésus Mayani, que Dieu vous bénisse. Nous n'allons pas nous voir demain parce que c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Nous venons ici encore vous rappeler que la communauté a besoin de vos conseils, la communauté a besoin de vos suggestions, la communauté a besoin de votre participation. Papa Ridik Boazou, merci beaucoup d'être en ligne et que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire ceci. Ah, merci Papa Ridik, il m'a dit que Amazon ici, il continue à travailler, c'est très bien. Donc je crois que ça concerne les autres Amazon, mais c'est sur les tweets de tous les travailleurs d'Amazon qu'ils ont mis ça. Alors, nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne